Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de mai 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous vous êtes bien reposé, que vous avez rechargé les batteries parce qu'on attaque le mois de mai, mois 5. Changement, mutation, évolution, transformation. Il va y avoir du sport. Donc j'espère que vous êtes prêts, prêtes. Attachez votre ceinture, ça risque de bouger. Pour évoluer, mais c'est pas toujours confortable. Ok? Bon, les scorpions, vous avez l'habitude, hein, c'est pas souvent confortable, hein, de toute façon. Alors, ça saute, hein, je garde en même temps, je me concentre à vos énergies. Pour le mois de mai 2022, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, comme d'habitude, parce que rien n'est figé dans la pierre, vous pouvez toujours choisir. Ok? Toujours. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de réaliser votre thème astral, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je rappelle que les extensions 2022 pour tous les signes, pour les domaines sentimental et professionnels sont réservables, disponibles par mail. guidanceétoilée@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous envoyer ça. Ainsi que pour ma formation en vidéo, en ligne, tarot et intuition. C'est pareil, vous m'envoyez un mail si vous n'avez pas Instagram. Parce que si vous avez Instagram, je vous invite à me suivre sur les réseaux. Le replay de la vidéo de présentation est en ligne. Sinon, je vous envoie tous les détails par mail avec plaisir. Bon, le mois d'avril a été un petit peu relou, hein. Beaucoup d'énergie lourde et intense. Beaucoup d'entre nous sont en fin de transition, de transformation, pour vraiment bouger, commencer à bouger, vraiment à évoluer au mois de mai. Il y en a d'autres qui vont terminer la transition au mois de mai. Chacun son rythme, on avance avec bienveillance. Mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Allez, ça saute beaucoup là pour vous les scorpions, je prends, je garde. Hein. 3, 4, j'ai pris le tarot du féminin sacré. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les scorpions? Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, bien sûr. Merci aux anciens. Merci pour votre soutien, votre fidélité, pour les abonnements à la chaîne, les likes, les commentaires, les partages. Merci pour vos retours, ça me fait chaud au cœur. Gratitude, vraiment, ça m'encourage à continuer, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Ça fait grandir la chaîne, on est bientôt aux 10 000 abonnés, donc quand ce sera le cas, je referai un concours. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour que je sois plus visible sur YouTube. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Et puis, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc, voilà, je réponds autant que faire se peut. Et je vous remercie. Allez, zou, ça saute plus. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que je regarde un petit peu. Bon. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo de votre horoscope du mois d'avril, il y a un gros shift énergétique qui est en train de se mettre en place pour vous les scorpions. Beaucoup de guérison, beaucoup de pardon, beaucoup de compréhension. Il y a vraiment quelque chose de lourd qui est en train de tomber, de se transformer, de se transmuter. Pour certains, certaines, c'est encore le cas au mois de mai. Comme je vous ai dit, le mois de mai, mois 5, ça risque de encore un petit peu chambouler. Hein. On a le page de coupe en dos de deck. Bon, j'adore, hein. Nouvelles énergies. Nouveau départ peut-être amoureux pour certains, certaines. En tout cas, si ce sont vos énergies, c'est vous qui reprenez contact avec vous, qui retombez amoureux de vous-même, qui êtes bien avec vous-même. On vous fait peut-être une proposition, une offre sur le plan sentimental, mais c'est vraiment
ça augure un nouveau départ au niveau des énergies de cœur. Bon, il y en a qui sont encore un petit peu dans les regrets, dans la nostalgie, dans la tristesse. Il y a peut-être encore des blessures émotionnelles liées à l'enfant intérieur, au passé, que ce soit personnel ou professionnel, à guérir, à finir de guérir. Pour certains, d'ici mi-mai, c'est ok, on passe à autre chose. Pour d'autres, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais on prend le temps de guérir et de transmuter ça parce que c'est très important. Là, vous êtes presque sur la ligne d'arrivée. Il y a encore des choses un peu lourdes, il y a encore un peu des tensions, il y a encore un peu des énergies un peu délicates, pas faciles. Je comprends, je le sais, mais vous, les scorpions, hein, Phénix, vous êtes capable de surmonter ça. S'il y a bien quelqu'un qui est capable de surmonter ça, c'est vous. Donc prenez encore un petit peu votre mal en patience pour certains, certaines, parce que le pire est passé, le pire est derrière. On est à l'aube d'un renouveau émotionnel, peut-être même sentimental. Mais il y en a encore qui ont besoin de s'écouter, de prendre du temps pour eux. Surtout qu'on a la tempérance derrière. Donc c'est vraiment la guérison, hein. Rétablir l'harmonie, l'équilibre au niveau énergétique, émotionnel, psychologique, l'ouverture de cœur, peut-être encore nettoyer, ouvrir, activer le chakra cœur. Faites-vous aider si vous avez besoin par un professionnel, parce que vous savez que ce que vous vivez dans votre vie, ça, quand il y a des choses pas faciles, c'est parce que ça réactive des blessures qui sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus anciennes. Des fois, c'est même pas à vous, c'est du transgénérationnel, du sociétal, du familial, du karmique, peu importe. Donc, des fois, on peut pas, souvent, on peut pas tout guérir tout seul, tout nettoyer tout seul. Ok ? Donc, ne restez pas dans le passé n'existe plus, c'est terminé. On guérit, on finit de guérir. On essaye autant que faire se peut d'être dans des vibrations plus élevées, dans une énergie beaucoup plus stable, tempérée, calme. Essayez d'être serein, sereine, même si c'est pas toujours évident, parce que vous êtes en pleine transformation. L'arcane sans nom, la mort, avec une guérison à la clé, qui est possible. Pour certains au mois de mai, pour d'autres peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, jusqu'à mi-mai, ça risque encore peut-être d'être un peu délicat. Il ne faut pas lutter. Il faut accepter, accueillir le bon, le moins bon, parce que ça vous apprend quelque chose, parce qu'il y a encore des trucs à guérir, parce que c'est nécessaire pour évoluer, pour aller vers le bonheur, pour ce renouveau émotionnel et pour aller vers la suite. Hein, ok ? Il faut vous faire du bien, vous prioriser, prendre du temps pour vous là. Il faut pas penser. Là pour le coup, il faut être un peu égoïste. Hein. Il faut arrêter de tout donner, de penser trop pour les autres. Il faut penser à vous là, c'est important. Il faut penser à vos énergies, à votre stabilité, votre équilibre émotionnel, mental, psychologique, physique, tout ce que vous voulez, parce que vous transitionnez, vous évoluez, vous êtes en train de vous transformer en papillon. Et c'est important de s'écouter, de se prioriser. Donnez-vous ce que vous pouvez donner aux autres. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Parce que la personne qui passera toute votre vie avec vous, c'est vous. Et c'est pas votre autre, c'est pas vos enfants, c'est pas vos amis qui vont vous guérir, qui vont vous donner tout l'amour inconditionnel dont vous avez besoin. C'est vous. Et je sais que c'est pas facile. Hein. Parce que vos énergies du mois de mai, pour certains, vous vous recluez, vous vous isolez. Et vous ne demandez pas de l'aide. Vous restez dans votre caca. Donc il y en a qui transitionnent et qui guérissent, et il y en a d'autres qui sont ralentis, qui procrastinent, qui restent dans le statu quo et dans le caca. Parce que je vais y arriver tout seul. Parce que j'ai besoin de personne. Parce que je souffre trop. Parce que c'est trop dur. Parce que personne ne me comprend. Oui, c'est pas faux. Les scorpions, il n'y a pas grand monde qui vous comprend. Hein. Parce que vous êtes personnalité complexe, qui peut être très dark et très lumineuse. Mais quand vous êtes au fond du trou, vous êtes au fond du trou. Hein. Mais là, il ne faut pas... Même s'il y a des... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, l'électrocardiogramme n'est pas plat. Il y a des hauts, il y a des bas.
autant que faire se peut, on évite que ce soit trop haut, trop bas. Pour certains, si vous sentez que ça redescend un petit peu en vibration, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a de l'isolement, c'est bien de s'isoler, hein, des fois pour réfléchir et tout, pour faire le silence, pour faire émerger les réponses, pour se faire du bien, pas de souci. Si ça devient foutez-moi la paix, je reste dans ma grotte et je veux voir personne, je veux parler à personne, je suis déprimée, il n'y a personne qui m'aime et non. Non, non. On demande de l'aide si on a besoin, si vous avez besoin. Je sais que c'est pas facile, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Donc d'ici mi-mai, c'est encore un petit peu on jongle, hein. Après, il y a des meilleures énergies. Chacun son rythme, on avance avec bienveillance et on se donne de l'amour. Et voilà, quand vous avez besoin de pleurer, de crier, de taper dans un coussin, bah vous le faites. Et puis demain, ça ira mieux. Mais il ne faut pas garder ce que vous n'exprimez pas s'imprime. Okay, après, ça ressort en maladie, en déprime, en burn-out, en symptômes, en tout ce que vous voulez, en eczéma, peu importe. Non. Là, on a la... Eh ben, voilà, elle ne voulait pas rester, la petite. On a la reine de... La petite, la grande. La reine de bâton. Vous reprenez la motivation. Quand la transformation est terminée, en fin de process, là, vous reprenez du poil de la bête. La reine de bâton, elle a vécu des choses pas faciles. Elle se remotive, elle se rebooste, elle revient comme un phénix, hein, lumineuse, brillante, comme le feu là derrière. Vraiment, c'est le yang, c'est le feu, c'est la lumière, c'est la confiance. Là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez du poil de la bête, vous savez qui vous êtes, vous vous affirmez, vous vous exprimez, vous agissez. Vous êtes dans l'action parce que vous êtes porté, stimulé par un nouveau départ. Parce que vous reprenez vraiment confiance en qui vous êtes et ce que vous valez. Le challenge, c'est le 7 de coupe. C'est les opportunités, le choix. Comme je disais, il y a probablement des opportunités qui viennent à vous, personnelles, apparemment plus, peut-être sentimentales. Mais attention, parce que trop de choix, tue le choix. Donc on ne réfléchit pas pendant 15 ans non plus. Hein. Mais il y a des opportunités, il y a des offres. C'est votre challenge. D'avoir les idées claires, de rester motivé, focus, de ne pas trop vous éparpiller pour pouvoir bien choisir en votre âme et conscience avec votre cœur. On ne choisit pas dans le « il faut », on choisit avec le cœur, en demandant à son cœur et à son corps. Le corps, n'oubliez pas, c'est votre meilleure boussole. Reine de Pentacle, on prend soin de soi. On peut accomplir des grandes choses, mais avant tout, on a besoin d'être ancré, stable, en sécurité, connecté à Gaïa, pour pouvoir accomplir de grandes choses. Augmenter les revenus, améliorer le confort de vie, plus de stabilité, d'ancrage, de centrage. Là, vous avez besoin de vous prioriser, encore une fois, de prendre soin de vous, de votre santé, à tous les niveaux. C'est essentiel. On a deux reines, hein. Reine de bâton, la motivation, l'action, c'est là. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez retomber dans le caca. Vous pouvez retomber dans le caca. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix et qu'on avance à son rythme. On ne se juge pas. Petit à petit, jour après jour, on avance. Pas besoin de faire des trucs de fou, pas besoin de se mettre la pression. On accueille, surtout on ne lutte pas. C'est le meilleur moyen de tomber malade et d'être malheureux. On accueille le bon et le moins bon. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment faire mieux? Comment évoluer? Quelles belles énergies d'amour créer? Comment avancer dans mes projets? On pose des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Et on demande à son corps. On médite, on va dans la nature, on se balade, on demande de l'aide si on a besoin, parce qu'il y en a certaines qui en ont sûrement besoin. Allez, pour les scorpions, mai 2022, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages, énergie, précision, confirmation? Eh oui, la fin d'un cycle, d'un passage, d'une transition, vous allez de l'avant. Hein.
Il y a une offre, une proposition qui vient à vous, qui fait très plaisir, qui parle à votre cœur. C'est imprévu, c'est inattendu, ça vous chamboule. Il y a vraiment du chamboulement encore pour vous au mois de mai. Mais c'est très positif, ça vous ouvre, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre réseau, votre cercle initial. Donc pour certains, certaines, c'est vraiment personnel, sentimental. La fin peut-être d'une période de deuil sentimental. La fin d'une relation peut-être pour certains. Pour pouvoir avoir une autre offre, une autre proposition pour aller de l'avant. Il y a beaucoup plus de sagesse et de maturité émotionnelle avec ce nouveau départ. Il y a vraiment un passage, la fin d'un passage pour aller de l'avant, tout en douceur, calmement, posément. Ça vous fait très très plaisir. Ça ouvre votre cœur, ça finit de guérir votre cœur. Il y a vraiment la fin de peine. Faites appel au maître ascensionné Marie pour vous aider à terminer la guérison, à vous donner de l'amour inconditionnel et à penser vos plaies, penser vos maux. C'est très important, ouais. Une offre, une proposition, une invitation, peut-être un rendez-vous galant, peut-être un week-end en amoureux, peut-être on rencontre quelqu'un lors d'une réunion entre familles, entre amis. Il y a envie de stabilité, de sécurité. Peut-être pour certains, vous avez déjà entamé le process de guérison, vous avez posé des fondations beaucoup plus saines et beaucoup plus solides, et puis du coup, ça paye. Vous êtes très prudent, prudente. Très très prudent, prudente. Il y a de l'aide, il y a quelqu'un de bienveillant autour de vous là qui veut vous aider. Soit vous sollicitez de l'aide, soit quelqu'un vous vient en aide pour finir de guérir, de transitionner, d'évoluer. Ou qui vous apporte une offre, une nouvelle offre, une proposition personnelle, sentimentale. Cette offre, cette opportunité, qui est un petit peu déstabilisante, perturbante, inattendue, c'est la clé pour aller de l'avant. C'est une solution, une belle solution pour vous. Il faut être honnête avec vous-même, avec vos vrais désirs de cœur. C'est important. On ne choisit pas avec le il faut, on choisit avec le cœur. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On analyse, oui, on observe, mais c'est vraiment une main tendue, c'est vraiment de l'aide là. Donc, on choisit, vous avez toujours le choix. Il y a des belles énergies de yin et de yang qui peuvent être retrouvées. Vraiment, un homme peut venir vers vous, ou une femme avec une énergie yang, c'est pas genré, avec une belle proposition sentimentale. Et c'est vraiment, ça peut vraiment être la clé de votre épanouissement, parce que pour l'instant, vous ne voyez pas l'issue, le bout du bout, mais c'est normal. C'est normal parce que vous êtes encore dans le 6 de coupe, dans le passé pour certains, certaines. Parce que c'est pas fini de guérir. Il y a vraiment, peut-être pour certains, il y a eu... ça a été lourd, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Il y a peut-être eu des maladies, des dépressions, des burn-out liés au travail pour certains. Mais pour d'autres, ça occasionne énormément de prudence. Mais cette aide, ça apporte la lumière et beaucoup d'éclaircissement sur les choses, votre situation. Il y a un nouveau chemin à prendre. On vous donne les clés, on vous propose les clés pour ouvrir la porte de gauche ou la porte de droite. Il faut être honnête avec vous-même. Pour certains, c'est vraiment aussi quelqu'un du passé qui n'est pas clair, qui n'est pas net et qui ne vous fait pas du bien. Il faut couper. Peut-être un ex, patron, relation, peu importe. Il ne faut pas rester là-dedans. Les communications sont pas... Ça vous amène nulle part. Le passé vous amène nulle part. Il faut guérir les blessures du passé. Mais là, si le passé revient, ça vous mène nulle part, ça vous bloque. Ça bloque votre évolution. Ça peut bloquer votre évolution si vous restez là-dedans. Il y a un engagement, un cadeau, une opportunité. Le timing divin est à l'œuvre, faites confiance. Mais il y a un beau cadeau, un bel engagement, une belle opportunité sérieuse au niveau sentimental. Pour certains, certaines. Un nouveau chemin à prendre. Il faut décider de s'engager ou pas, de tenter l'aventure ou pas. Mais d'abord, il faut finir de guérir, être clair et honnête avec vous-même,
pour pouvoir accepter, accueillir ce nouveau départ et pouvoir finir la transformation et devenir enfin le beau papillon, le beau phénix que vous êtes. Désolée si vous avez entendu la sonnette. Ce n'est pas fait exprès. Allez, on prend un message pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Un ou plusieurs messages, s'il vous plaît. Confirmation, précision, énergie pour les scorpions mai 2022. Guérir le passé. Donner naissance, nouveau projet, nouvelle vie, nouveau vous, le papillon qui éclot. Et aller vers l'excellence, dépasser vos attentes, vos expectatives. Ce nouveau projet, cette naissance, ce renouveau, ça dépasse toutes vos attentes. Si vous guérissez le passé, en étant clair et fort, avec vous-même et avec les autres. Les messages sont clairs et sont raccords, hein. Quand vous guérissez, vous repartez sur le nouveau, vous faites de la place pour le nouveau. Et puis les résultats dépassent toutes vos attentes. Vous croyez en vous croyez en la vie. Vous êtes sain, vous êtes serein, sereine. Et la magie, l'abondance arrive. Donc encore un petit peu de patience, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Likez, partagez parce que ça peut aider d'autres personnes. Aimez-vous d'abord, prenez soin de vous d'abord, priorisez-vous d'abord, c'est important parce qu'après de belles choses peuvent vraiment vous arriver, j'en suis sûre. Donc je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, on se retrouve très vite pour les énergies, pour les horoscopes sentimentaux de mai, et puis pour d'autres vidéos, mais voilà, courage les scorpions, on avance, on reste pas dans son caca, pas trop têtu, hein, et tout ira bien. Namasté.